Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Conseil Notarial. J'espère que vous ainsi que vos proches vous portez bien. Je m'appelle Sacha Mazoyer et nous allons traiter aujourd'hui du thème du mariage dans un contexte international. Donc ce que l'on se rend compte aujourd'hui, c'est que, en temps normal, la facilité de déplacement et l'ouverture des frontières à l'international conduisent les époux à vouloir soit se marier à l'étranger pour ensuite revenir en France, ou bien conduisent les époux à déménager suite à la célébration du mariage en France. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pays en fait appréhende une conception du mariage qui lui est propre et qui est différente pour chaque pays, et que même s'il entend en fait à uniformiser les règles de droit qui s'appliquent au mariage, notamment au sein de l'Union européenne, il y a des divergences qui demeurent et qu'il faut appréhender pour éviter toute problématique si vous vous retrouvez dans un contexte de droit international, surtout pour le mariage. Donc aujourd'hui, notre but est de clarifier ces règles de droit qui vont s'appliquer et de vous permettre d'avoir une vision peut-être plus éclairée de ce domaine-là. Et il y a deux exemples particuliers qu'on va traiter. Le premier, à savoir celui où vous décidez de vous marier à l'étranger pour ensuite revenir habiter en France. Et le second exemple, c'est celui où vous célébrez votre mariage en France et que vous décidez de déménager à l'étranger. Donc le premier exemple, ce serait par exemple le mariage de deux personnes de nationalité française, ou bien une personne de nationalité française avec une personne de nationalité étrangère, et que le mariage est célébré à l'étranger. Il y a deux questions qui se posent. Une première sur la validité de ce mariage à l'étranger, et la seconde chose sur les effets de ce mariage. En France comme à l'étranger, le droit va soumettre la validité du mariage à certaines conditions de fond et de forme. S'agissant des conditions de fond, on va venir s'assurer que vous êtes bien apte à vous marier. Donc l'autorité compétente qui va célébrer votre mariage va vérifier votre aptitude à vous marier, en vérifiant notamment que vous ayez l'âge requis et que vous soyez bien en capacité de vous marier. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si le mariage intervient à l'étranger, vous allez devoir respecter certaines conditions du droit français. Donc pour exemple, ça peut sembler assez simple, mais la présence et le consentement des deux époux est requis. Et également, vous allez devoir obtenir un document particulier qui s'appelle le certificat de capacité à mariage et procéder à la publication des bans. Ensuite, la célébration du mariage est également encadrée par des conditions de forme. Et on considère que la célébration doit respecter les règles imposées par l'État du lieu de célébration. Le mariage doit donc respecter les règles de droit local en matière de forme. On peut citer un exemple, la Grèce va venir considérer que la célébration religieuse est une condition nécessaire à la validité du mariage. Et vous allez devoir respecter cet impératif si vous voulez obtenir la reconnaissance et la validité de votre mariage en France une fois votre retour effectué. Donc, comment se déroule la procédure de mariage à l'étranger et par qui ce mariage va pouvoir être célébré? Le mariage peut être célébré par deux autorités différentes. La première, une autorité française, comme l'ambassadeur ou le consul de France compétent. Et il faut uniquement savoir que toutes les ambassades ou tous les consulats français à l'étranger, pour la plupart, ne sont habilités qu'à marier que deux personnes de nationalité française. Je vous mets en cela dans la description de la vidéo un lien vous permettant d'accéder aux ambassades et aux consulats français compétents à l'étranger. La seconde autorité compétente est une autorité étrangère, donc à savoir un officier de l'état civil local qui sera habilité à marier deux Français ou encore une personne de nationalité française avec une personne de nationalité étrangère. Si l'autorité française est compétente, vous allez devoir vous adresser directement à l'ambassade ou au consulat français afin qu'ils puissent vérifier que l'ensemble des conditions de fond et de forme sont remplies. Et cette vérification permet en fait de s'assurer que les conditions du mariage ne viennent pas et ne rentrent pas en contradiction avec le droit français, et ça vous assurera surtout une reconnaissance pleine et entière de votre mariage à votre retour en France. Et à ce moment-là, votre audition pourra être requise par l'agent diplomatique ou consulaire lors de la publication des bans et de la délivrance du certificat de capacité à mariage. Une fois le mariage célébré, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans le cas où le mariage est célébré par un officier d'état civil local et que votre souhait est de revenir habiter en France, vous allez devoir demander la transcription de votre mariage au consulat français. Cette transcription permettra à votre mariage d'être officiellement reconnu en France et surtout de devenir opposable à l'ensemble des autorités administratives françaises. Et il faut juste savoir à ce propos qu'une nouvelle audition pourra avoir lieu à ce moment-là si le mariage a été célébré par une autorité étrangère. Cette transcription, elle va être demandée par l'un des époux et il vous sera remis à ce moment-là un acte de mariage français et un livret de famille français. Il faut juste savoir que cette demande de transcription n'est pas nécessaire lorsque c'est une autorité française comme l'ambassadeur ou le consul de France compétent qui va célébrer l'union. Il existe une petite particularité si le mariage est célébré en Algérie
au Maroc, en Tunisie, car les demandes de transcription doivent être directement envoyées par courrier au bureau des transcriptions pour le Maghreb, au service d'état civil du ministère en charge des Affaires étrangères. Maintenant que nous avons vu la question de la validité du mariage à l'étranger, il faut s'intéresser aux effets de ce mariage en France. Donc, suite à la célébration du mariage, vous allez être nécessairement soumis à un régime matrimonial qui viendra régir des questions d'ordre pécuniaire entre vous, futurs époux, mais également à l'égard de vos créanciers. Vous êtes en cela dans la possibilité de conclure un contrat de mariage qui vous permettra de vous retrouver placé sous un régime matrimonial qui répondra autant à vos besoins qu'à votre attente. Et là, en fait, la conclusion d'un contrat de mariage n'est pas forcément nécessaire lorsque vous décidez de revenir habiter en France directement après votre mariage, car logiquement, la loi française va venir s'appliquer, et vous serez donc soumis au régime légal de la communauté d'accueil. Je vous ramène à ce propos donc à la vidéo qui a été publiée par Pauline Mounier sur la chaîne Conseil Notarial, qui traite de la nature et des différents effets des régimes matrimoniaux. Toutefois, la question est plus intéressante si vous souhaitez séjourner à l'étranger suite à votre union. Il est préférable de conclure un contrat de mariage parce que si vous décidez de ne pas le faire, vous vous exposez au fait d'être soumis à un régime juridique étranger. Chaque pays appréhende un régime matrimonial qui lui est propre, à défaut de choix, et tous les pays n'apprécient pas forcément le régime communautaire comme étant le régime de droit commun. Et le résultat pourrait vous conduire à adopter un régime qui ne répond pas forcément à votre envie. Auprès de qui établir ce contrat de mariage? Il est préférable de vous adresser à un notaire, et cela pour deux raisons. Un notaire français, la première c'est éviter les problèmes liés à la reconnaissance d'un contrat de mariage établi à l'étranger, surtout si le rédacteur de l'acte se trouve dans un pays tiers de l'Union européenne. Et la seconde, c'est si vous êtes destiné à retourner vivre en France, le notaire français sera le conseil juridique apte et le plus avisé à vous fournir en fait une vision éclairée du droit français, ce qu'un rédacteur étranger n'est pas forcément enclin à faire. Donc, que se passe-t-il dans la situation où vous vous êtes déjà marié à l'étranger et qu'aucun contrat de mariage n'a été préalablement signé? Donc, pour déterminer le régime matrimonial sous lequel vous êtes placé, il faut d'abord déterminer la loi qui s'applique à votre union. Pour ce faire, il faut distinguer donc trois périodes distinctes. La première, si vous êtes marié avant le 1er septembre 1992. Dans cette situation, la loi applicable sera celle du pays dans lequel vous vous êtes installé juste après votre union pendant au moins 2 ans. La seconde, si vous êtes marié entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019. La loi applicable sera celle du pays dans lequel vous avez établi votre première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, ça peut arriver que si vous n'avez pas établi votre première résidence dans le même pays, la loi applicable sera celle de votre nationalité commune, au jour de la célébration du mariage. Et enfin, si vous n'avez ni de première résidence habituelle commune, ni de nationalité commune, la loi applicable sera celle de l'État avec lequel vous entretenez les liens les plus étroits. Donc ce critère pourrait apparaître assez flou, mais il permet de considérer en fait des éléments de rattachement permettant de dire que votre union a davantage de relations avec un pays en particulier, et on prendra en compte notamment le lieu de célébration du mariage, votre nationalité, ou encore le lieu de première résidence habituelle de chacun des époux. La troisième période, si vous vous êtes marié à partir du 29 janvier 2019, la loi sera déterminée selon les mêmes critères que pour ceux énoncés de la seconde période. Ce qui va uniquement changer, c'est l'outil grâce auquel on va réussir à déterminer cette loi, car un nouveau règlement européen est entré en vigueur à partir du 29 janvier 2019. Donc même si vous êtes resté à l'étranger plusieurs années, suite à votre mariage, et que vous vous retrouvez soumis à une loi étrangère, ce choix, son application n'est pas du tout définitive. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller à la rencontre de votre notaire en France et faire ce qu'on appelle une déclaration dite de choix de loi. Vous allez pouvoir décider que votre relation patrimoniale va être soumise à une nouvelle loi en faisant un choix, mais ce choix est tout de même encadré car vous ne pourrez sélectionner que 2 lois, soit la loi du pays dans lequel au moins l'un des époux a sa résidence habituelle au moment du choix, soit la loi du pays dans lequel au moins l'un des époux a la nationalité au moment du choix. Donc le notaire vous demandera à ce propos si vous souhaitez que ce choix s'applique depuis le jour de votre mariage ou soit uniquement applicable seulement à partir de la date du choix. L'intérêt de cette question repose surtout sur l'uniformité que vous souhaiteriez conserver dans vos relations patrimoniales et le notaire saura vous conseiller au mieux à ce propos. Je dois seulement vous avertir à propos d'une chose qui pourrait vous toucher si vous êtes marié entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, que vous êtes allé vivre à l'étranger
suite à la célébration de votre mariage. La difficulté résulte que si vous décidez de revenir en France, il y a en fait une possibilité d'une modification automatique de votre régime matrimonial lorsque vous rentrez dans l'état de votre nationalité commune. Imaginez donc un couple de Français se mariant en France, décide de partir à l'étranger au Japon pendant plusieurs années et se retrouve donc soumis au droit japonais qui instaure une séparation de biens. Ces époux décident de revenir habiter en France. Eh bien, il va y avoir une modification automatique de la loi applicable à leur régime matrimonial et le droit français s'appliquera directement et les époux se retrouveront donc soumis au régime légal qui est la communauté d'acquet. Donc vous comprenez que cette situation peut créer des difficultés certaines, surtout si vous ne les avez pas anticipées. S'agissant de l'exemple d'un mariage célébré en France pour ensuite avoir un déménagement à l'étranger. Donc, a priori, il n'y aura aucune difficulté sur la reconnaissance de votre union à l'étranger. Il y a juste une petite particularité pour les mariages entre personnes du même sexe, car encore aujourd'hui, certains États ne considèrent aucune reconnaissance, ni même d'effet, au mariage homosexuel. Donc, il peut se passer deux choses dans ce cas-là. Soit votre mariage sera requalifié en partenariat enregistré, ce qui est assimilable en fait à un pacte civil de solidarité en France, ou alors il y aura une absence totale de reconnaissance de votre union, même si votre mariage a été valablement célébré en France. Donc, avant de partir dans un pays étranger, il vous sera donc préférable de vérifier que l'État dans lequel vous souhaitez vous installer effectue bien la reconnaissance de votre union, afin d'être certain que les effets qui y sont attachés vont bien s'appliquer. Donc, quels sont les risques si vous ne faites pas de contrat de mariage également et que vous décidez de partir à l'étranger? Il est essentiel de prévoir un contrat de mariage avant votre départ à l'étranger afin d'être certain que la loi qui va s'appliquer réponde bien autant à vos attentes qu'à vos besoins. Si vous décidez de déménager à l'étranger, vous devez vous assurer que ce contrat sera bien reconnu dans le pays étranger dans lequel vous souhaitez déménager. Lors de la rédaction du contrat, je vous conseille donc d'en avertir votre notaire que vous êtes désireux de partir à l'étranger afin qu'il puisse s'assurer que l'ensemble des conditions de reconnaissance soient bien réunies. Pour exemple, pour une reconnaissance de contrat de mariage dans l'État de New York, même si la position de principe des tribunaux est de reconnaître le contrat, ils vont vérifier que certaines conditions ont bien été respectées. Par exemple, ils vont vérifier que chaque époux a bien pu recevoir des conseils d'avocats ou de notaires indépendants. Ensuite, les époux vont devoir être informés des éléments de patrimoine de l'autre époux, et cette condition signifie en pratique, lors de la rédaction du contrat, que le contrat de mariage va inclure l'ensemble des éléments détaillés du patrimoine respectif des parties et également de leurs revenus. Ces conditions ne sont certainement pas requises en droit français pour donner effet à ce contrat, mais sera bien nécessaire pour assurer une bonne application de votre contrat à l'étranger. Il sera donc nécessaire d'en informer votre notaire afin qu'il puisse vérifier que l'ensemble des conditions sont réunies. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Conseil Notarial. À bientôt.